Donc il dit Prinat Achoraim, la partie arrière de Dieu. C'est-à-dire quoi la partie arrière de Dieu? C'est comme quelqu'un qui donne, il va donner quelque chose à son ami alors qu'il n'a pas envie de donner. Donc il lui jette par l'arrière ce qu'il n'aime pas. Alors il dit bon, moi j'ai pas envie de te donner, allez tiens, je te donne par l'arrière comme ça. Donc il lui donne un peu de force. Et donc il y a aussi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il y a la même chose. C'est-à-dire que ce que Dieu, il y a une partie que Dieu il veut donner de la Gdusha, il veut donner de la vitalité parce que tout ce qui est proche de lui, tout ce qui est soumis à lui, il veut qu'il existe. Mais ce qui est Sitrachara, ce qui est la Touma, ce que Dieu il déteste, alors Dieu il donne de la vitalité mais contre son gré. Il veut pas réellement donner, mais il donne parce que l'impureté elle doit exister dans le monde malheureusement pour qu'on puisse avoir le libre arbitre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il laisse la vie à l'impureté, il va lui donner un minimum de vitalité, mais il va lui donner par l'arrière, contre son gré. Chez Yordim, je continue les mots, chez Yordim, mi madrega le madrega, rivevot, madregot beishtalshelut haolamot, qui descendent, la vitalité de Dieu descend de niveau en niveau, par des milliers de niveaux, par l'enchaînement des mondes, qui descendent de la vitalité, de la divinité de Dieu, d'un monde à un autre monde, on appelle ça Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes. Derech Ila Ve'alul, par cause et effet, Vetzimtzumim Rabim, et énormément de contractions. Donc déjà c'est par cause et effet, ça veut dire que cause et effet, c'est par exemple dans les faits, je peux comprendre la cause. Par exemple, quand je vois dehors une flaque qui a congelé, je comprends que dehors il fait froid. Donc il y a le froid qui est la cause et la glace qui est l'effet. Et donc il y a un enchaînement. Quelque part dans le Seder Ishachou, dans l'enchaînement de la descente de la lumière de Dieu, il y a une descente qui se fait par cause et effet, une descente de la lumière et une grande contraction, plusieurs mêmes contractions. Ad shedit maet kol kach haor ve'achayut miut achar miut, jusqu'à que la lumière va complètement se diminuer, diminution après diminution. Ad sheyachol litzamtzem ou litlabesh biprinat galut, jusqu'à qu'elle peut tellement se concentrer, tellement se rapetissir, jusqu'à qu'elle va être en galoute dans Torchoto Davar Anifrat, dans cette chose qui est séparée de Dieu, l'Achioto, le Kaimo, pour lui donner de la vitalité ou la faire exister, même Me'ayin Yesh, par la création, qu'on appelle ça Me'ayin Yesh, ça veut dire ex nihilo. Chez Lo Yachzor, pour ne pas que cette vitalité elle puisse revenir, Liot Ain Vefes Kevatrila Mikodem Shinivra, et redevenir néant, comme elle était au départ avant qu'elle soit créée. Ça veut dire que la vitalité de Dieu, elle a la possibilité de se cacher, de se voiler, jusqu'à qu'elle va rentrer dans quelque chose qui est même à l'encontre de Dieu, qui est impur. C'est comme l'exemple d'un fils d'un roi qui se trouve en exil, que au moment où il se trouve en prison, le fils du roi, il est en train de moudre, en train de travailler dans la prison et en train de servir l'ennemi. Donc c'est pareil ici, la vitalité de Dieu, parfois elle peut tomber, elle peut descendre jusqu'à qu'elle va aller dans le côté impur et elle va servir l'impureté. Donc c'est contre la volonté d'Hachem. Velachen nikra olam hazeh umloho. Et pour cela, on comprend que quand une personne il se trouve complètement
indépendant de la divinité de Dieu, alors il est complètement Sitra Achara. Et ce monde-là, Olam HaKlipot Sitra Achara, c'est un monde de Klipot et de Sitra Achara d'autre côté, puisque la majeure partie de ce monde ressent qu'il ne ressent pas la divinité, donc il ressent une existence indépendante de Dieu. Velachen, et pour cela, Kol Maase Olam Hazeh Kashim Veraim Ve'areshaim Govrim Bo Kmo Shekatuv Be'etzraim Shar Membet Sof Perek Dalet. Et c'est pour ça que toutes les actions de ce monde-ci sont difficiles. Et les Reshaim, les Mépis, prennent le dessus, comme c'est expliqué dans le Etzraim Shar Membet à la fin du 4e chapitre. Le Admor Azaken va expliquer ici que tout ça, c'est le monde des Klipot et de Sitra Achara qui est en rapport avec ce monde de façon révélée, mais de façon plus profonde. À l'intérieur du Olam Hazeh, il y a une vitalité de Dieu et cette vitalité de Dieu à l'intérieur, c'est une vitalité, une lumière de Dieu qui est infinie. Mais c'est pas cette lumière qu'on voit. Nous, on voit ce qu'on voit devant nous. Nous, on voit la klipa, on voit l'impureté. Et l'impureté de ce monde, malheureusement, quand on est en galoute, alors à ce moment-là, toutes les actions de ce monde prennent le dessus, les Rechaim, ils prennent le dessus, et la klipa, elle prend le dessus sur la Gdusha. Je vais lire il y a une petite note du Admor Azaken ici. Imeyot betocho eser sfirot de asiya de Gdusha. Alors il y a des termes kabbalistiques. Malgré que dans ce monde-ci, il y a les 10 sphères de asiya de Gdusha, de sainteté, puisque la vitalité de Dieu qui crée ce monde-ci, c'est la partie la plus basse de Dieu qui est le monde de Asiya, et qui vient donc de la Gdusha, du monde de Asiya. Donc on appelle ça les 10 sphirotes de Gdusha, où les sphirotes, elles s'habillent à l'intérieur de Malchut, du monde de Asiya, qui va donner la vie à tout ce monde-ci, à ce monde matériel. Donc toutes les sphirotes de Gdusha donnent la vie. Comme c'est expliqué dans le Etzraim Shar Mem Gimel, où Vetoch Eser Sfirot de Asiya Elou, et à l'intérieur de ces 10 sphères du monde de Asiya, En Eser Sfirot de Yetzira, il y a les 10 sphères du monde de Yetzira, qui s'habillent dans le sphère de Malchut, la royauté, et de là est créé les 10 sphères du monde de Asiya. Donc, dans ces 10 sphères de Yetzira, ou Vetochan, Eser Sfirot de Bria, il y a les 10 sphères du monde de Bria, ou Vetochan, Eser Sfirot de Hatzilut, et à l'intérieur, il y a les 10 sphères du monde de Hatzilut, chez Betochan, Or Ensof Baruchu, où à l'intérieur, il y a la lumière infinie de Dieu. Venimtsa, Or Ensof Baruchu Male, Kol Haaretz Alazo Atartona, על ידי התלבשותו בעשר ספירות 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כמו שכתוב באצרעים, שער מ"ז, פרק ב', ובספר הגלגולים, פרק כ'. Donc la lumière infinie de Dieu, elle remplit toute cette terre ici-bas, et elle va s'habiller dans les 10 sphirotes des 4 mondes, donc ça veut dire au début, la lumière d'infini de Dieu, elle s'habille dans Hatzilut. Après, de Hatzilut, elle s'habille dans Bria. De Bria, elle passe dans Yetzira. De Yetzira, elle passe dans Asiya. Donc, elle s'habille d'un monde à un monde. Et à ce moment-là, après, ça arrive par de nombreuses contractions. Ça arrive même dans les clipotes, dans les forces de l'impureté. Donc, maintenant qu'on a expliqué... On va terminer le chapitre, il ne reste pas beaucoup. Une fois qu'on a expliqué ce que c'est la klipa et la sitra achara, et combien les vêtements de l'âme animale ils peuvent justement emmener la personne à un niveau qui est très très bas,
Maintenant, il va expliquer comment les clipotes, donc, elles se divisent. Et là, chaque clipote, elle nechlakot ishte madregot. Zo le mata miso. Les clipotes se divisent en deux niveaux, l'un en dessous de l'autre. Amadrega tartona ishalosh klipot meot vegraot legamre ve'en baem tov klal. Le niveau le plus bas, c'est des trois écorces de l'impureté qui sont tout à fait impures. Et dedans, il n'y a pas du tout de tov, il n'y a pas du tout de bien, il n'y a aucune possibilité d'élévation dans la Gdusha. Même si on veut l'utiliser pour l'élever dans la Gdusha, on ne pourra pas, parce que la vitalité de Dieu, elle est tellement devenue obscure dans ces clipotes qu'elles ne peuvent pas ressortir de cette clipa. Et elle est devenue interdite. C'est le mot issour qui veut dire emprisonné dans la clipa. V'nikred bemerkavet Yecheskel ruach se'ara ve'anan gadol. Dans la prophétie de Yecheskel, on fait allusion aux trois écorces de l'impureté. Dans ce verset qui dit ruach se'ara ve'anan gadol, et ve'gomer, et etc. La suite du verset, c'est ve'esh mitlakachat. Il parle d'un vent, d'un nuage et d'un feu. On parle de ces trois choses-là, et ces trois choses-là représentent la clipa. Les trois écorces de l'impureté. Donc là, si on peut dire le hanan c'est le nuage. Le nuage, c'est relié avec l'eau, parce que c'est l'humidité qui fait des nuages. C'est relié avec le chesed, avec la bonté. Ensuite, il y a le feu. Le feu, c'est la rigueur. C'est relié avec l'élévation, la négation, la shlila. Et ensuite, il y a le ruach, le vent, qui est au centre, entre le feu et l'eau. Et d'un côté, le vent, il permet au feu de brûler. Et donc, il peut être l'intermédiaire entre le feu et l'eau. Parce que aussi, il permet aussi à l'eau de pouvoir se réchauffer grâce au feu. Ça rapporté dans Reshit Rochma. Mais ça représente les trois clipotes qui sont généralement, c'est l'orgueil. Akshanut, c'est quelqu'un qui est toujours têtu. Et il y a aussi la clipa de la colère. Bon. En tout cas, c'est trois écorces d'impureté, qui est la partie la plus basse dans la pureté. Et de ces trois écorces de l'impureté proviennent les âmes de toutes les nations du monde, V'kiyum Gufam, et l'existence de leur corps physique d'un non-juif, qui est différent d'un corps physique d'un juif, parce que le corps physique d'un non-juif est pris des trois écorces de l'impureté, alors que le corps physique d'un juif est pris de la klipat noga, l'écorce qui est claire. Venafshot kol balei chaim atmeim va'asurim ba'achila, et les âmes de tous les animaux impurs qui sont interdits de manger, ils proviennent aussi des trois écorces de l'impureté. Vekiyum gufam, et aussi leur vitalité, tout cela, ça vient des trois écorces de l'impureté. C'est pour ça que le rabbi faisait toujours très attention et demandait dans les familles des chassidim qu'il n'y ait pas d'image d'animaux impurs pour les enfants, parce que le fait juste de voir un animal, de s'amuser avec des animaux impurs, ça met un esprit négatif dans la maison, puisque les animaux impurs sont reliés justement avec les trois écorces de l'impureté. On fait en sorte en général qu'un enfant, dès sa naissance, on lui met un shir hamalot, où on lui met des mots de Gdusha,
On essaye de lui mettre une photo d'un tzaddik, qu'il puisse voir des choses qui lui ramènent la Gdusha et la sainteté, etc. V'kiyum kol ma'achalot asurot me'atzomeach. Et tous la nourriture interdite provient du tzomeach, donc du végétal. Tout ce qui provient, du végétal, tous les végétaux qui sont interdits, ça aussi, ça vient de l'impureté. Comme par exemple, kmo orla vekile akerem, comme par exemple les fruits des 3 premières années d'un arbre. Une fois qu'on l'a planté, les 3 premières années, les fruits sont interdits de manger. Alors, les 3 premières années de cet arbre prennent leur vitalité des 3 écorces de l'impureté. Et pareil, lorsqu'on va planter les kilé akerem, ça veut dire on va planter une vigne et en même temps on va planter des graines de blé, de céréales, de blé ou d'orge, alors ça fait kilaïm. Donc le mélange de graines, qui est un interdit de la Torah, et même interdit d'en profiter, ça aussi c'est relié avec les 3 écorces de l'impureté. Comme c'est écrit dans Etzraïm, Shar Memtet, chapitre 6. V'chen kiyum v'chayut kol ha'maaseh dibur en marshava shel kol shasal ota'aseh vanfen. Pareil, l'existence et la vitalité de toutes les actions, des paroles, des pensées, des 365 mitzvot négatives. Comme c'est katuv sham sauf perake, comme c'est écrit là-bas à la fin du 5e chapitre. Donc, toutes les choses interdites, même les choses qui ont été interdites par les sages, par les chachamim, tout ça c'est relié avec les gimel klipot atmeot, avec les 3 écorces de l'impureté. Tout ce qui est kasher, on va voir, et tout ce qui est autorisé, c'est relié avec klipat noga, c'est-à-dire c'est une klipa aussi, mais c'est une klipa qui peut s'élever vers la gdusha lorsqu'on va les utiliser, les sham shamaim, comme on va expliquer après dans le 7e chapitre. Que toute chose qu'il y a dans ce monde qui est profane, qui n'est pas kadosh, mais qui aussi, qui n'est pas aussi interdit, alors c'est de la klipa, puisque on va dire, c'est fait partie de ce monde matériel, c'est profane, c'est de la klipa, mais c'est une klipat noga. C'est une klipat noga, c'est-à-dire c'est une klipa qui peut s'élever, qui a une possibilité de s'élever vers la gdusha. Bon, ça, on verra si tu veux la semaine prochaine. Donc là, on a compris un peu ce que c'est l'âme animale et les réactions de l'animal, qui est essentiellement midot. Et on a expliqué que le mal, la klipa, il y a 2 niveaux, il y a les 3 écorces de l'impureté, et il y a la klipat noga. Et l'âme animale est reliée avec la klipat noga, mais après, elle peut faire descendre la personne, même jusqu'au plus bas niveau, qui est les 3 écorces de l'impureté. Et tout ce qui est interdit, même par les chachamim, pas seulement par la Torah, tout cela, c'est relié avec les 3 écorces de l'impureté. Voilà pour aujourd'hui.